Quel mindset avoir? Est-ce qu'il faut être numéro un ou est-ce qu'il faut vouloir gagner? Je te parle de ça parce que récemment, j'étais avec des clients de mes différentes offres, aussi bien webinaire, suivi commercial, ainsi de suite, et on en revient toujours même à la vision. La problématique à l'heure actuelle, c'est que beaucoup de personnes pensent avoir une vision, mais ce qu'ils ont, c'est des objectifs et ils se disent que c'est une vision. Ok? Et ça, c'est toute la problématique, elle est là, c'est être numéro un ou vouloir gagner. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui est positif et il y en a un autre qui te détruit tous les jours. Je te parle de ça parce que ce week-end, alors si tu ne le sais pas, je suis un grand fan de ce qui s'appelle le UFC, the Ultimate Fighting Championship, qui est globalement, tu vois, des sports de combat où en fait tu viens avec ce que tu sais faire. Tu vois. Donc si par exemple tu fais du taekwondo, bah, tu fais du taekwondo. Il y a beaucoup de personnes qui font ce qui s'appelle, en français c'est le JJB, le jiu-jitsu brésilien. Ils vont faire de la boxe, de la lutte, toutes ces choses-là. Et en fait, bam, ils se tapent dessus. Et t'as un vainqueur, c'est comme tout. Et c'est un des sports les plus regardés. Bah, simple, c'était le premier sport qui a été autorisé à revenir, à se faire en fait pendant la crise de la Covid, premièrement, donc vraiment, tu vois, top. Et là, en fait, ils font la majorité des choses en ce qu'on appelle pay-per-view, donc tu regardes ça en ligne. Moi, j'étais à Bali, j'ai quand même pu regarder ce qui se passait, c'était à Abu Dhabi, donc vraiment excellent. Bref, ce week-end, il y avait, c'est simple, un de mes champions préférés, qui s'appelle Khabib Nurmagomedov, qui est d'origine russe, du Daghestan, il vient exactement. Et pour te situer la personne, depuis qu'il a commencé, donc il a fini sa carrière, donc il a annoncé qu'il prenait sa retraite, et il a 29 victoires et 0 défaite. Donc autant dire qu'en plusieurs années, je crois qu'il était pendant peut-être 12 ans, je crois, dans cette organisation, il a dominé tous ses opposants un par un. Tu vois. Le dernier, voilà, c'est simple, il a gagné le combat en premier round de 5 minutes où il a dominé alors qu'il était censé se faire dominer. Première chose. Deuxième chose, il l'a gagné, je crois, au bout d'une minute 30 secondes. Tu vois. Donc c'était clinique. Le mec, il est arrivé, il a gagné. Mais ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois que Khabib rentre dans l'octogone, donc c'est sur un octogone, il doit se dire un truc, tu vois. C'est, imagine la pression que le mec a en sachant, donc avant qu'il fasse sa 29e victoire ce dimanche, il en était à 28. 28 victoires, 0 défaite. Imagine-toi si son mindset, c'est de se dire, si je perds tout. T'imagines le niveau de pression. Moi, tu vois, c'est ce que je me dis. Le mec, il met un pied dans l'octogone, sur le ring, si tu veux. Et l'enjeu, c'est un peu, soit je fais 29 victoires et 0 défaite, soit c'est 28 victoires et 1 défaite, et je perds ma place de numéro 1 de cette division. Tu penses à ça? T'imagines, toi, le niveau de pression qu'il peut avoir? Et c'est là où je dis que quand tu établis ta vision, et quand simple, tu te lèves tous les jours pour réaliser ta vision, pour créer ce que tu es en train de créer, réaliser ce que tu aimes. Certaines personnes parlent de passion, mais la passion, c'est un mot qui est terrible, qui est très mauvais, parce que la passion, ça a deux sens. Ça, oui, c'est ce que tu aimes faire, patati, parce que la majorité des gens comprennent, mais la passion, c'est également la souffrance. Je te réfère à ce qui s'appelle la passion du Christ, et c'était ce qu'était ça, tu vois. Donc ça a aussi une petite connotation négative, donc ça, faut pas l'oublier. Bref, tu te lèves tous les jours et dis-toi, imagine-toi ce que toi tu voudrais être. Numéro 1, tu vois, c'est mon objectif, c'est d'être numéro 1 ou c'est juste de vouloir gagner. Tu vois, je vais t'expliquer ça très simplement et très rapidement. Et quand mes clients bossent avec moi sur leur vision, au début, ça leur fait un petit peu un mindfuck. Ils sont là, mais qu'est-ce que tu me racontes, Gaël, tu vois. Et ça, c'est à chaque fois. C'est toutes les personnes qui ont bossé avec moi sur leur vision, ça leur est arrivé. Parce que ma définition de la vision, c'est quelque chose que tu ne peux pas réaliser, mais que tu réalises tous les jours en même temps. Si ça t'intéresse, contacte-moi, je t'expliquerai comment ça fonctionne. C'est comme ça, ma vision qui est de rendre la vente humaine, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Tu vois, c'est la probabilité que dans le monde, toutes les personnes se disent oui, je veux vendre de manière humaine, il est très faible. Tu vois, j'y crois pas. Tu vois, il y aura toujours quelqu'un pour dire non, il faut que ce soit un peu différent. D'une. Deuxième chose, je la réalise tous les jours. Je fais mais comment tu fais? Je la réalise tous les jours. Pourquoi? Parce que
Quand quand j'interagis avec un prospect, un client, il me dit ce que j'aime bien chez toi, c'est que ta manière de vendre est humaine. Et là, tu vois, je sais que je gagne tous les jours et que j'ai la possibilité de gagner tous les jours. Et c'est ce que tu veux également quand tu crées ta vision. Donc, entre être numéro 1 et vouloir être numéro 1, c'est quelque chose qui va te polluer l'esprit tous les jours. Je vais t'expliquer pourquoi. Être numéro 1, d'une, c'est quelque chose qui est externe à toi. T'es pas numéro 1 parce que tu vois, t'es numéro 1. Non, 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 non. C'est quelque chose que tu acquiers par rapport à d'autres personnes, tu vois. Alors que gagner, c'est voilà, tu fais un combat, ou tu fais, je sais pas, un webinaire, tu fais quelque chose en particulier, tu fais un lancement, peu importe, n'importe quelle activité de vente ou marketing, ton prochain client. Ton but, c'est pas d'être numéro 1, ton but, c'est de remporter le challenge que tu te donnes à toi-même. Parce que là, tu vas être amené à contrôler ce qui se passe. Tu as du contrôle sur ça, d'une. Deuxième chose, si ton objectif c'est d'être numéro 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Première chose, tous les jours, quand tu vas te lever, et si tu n'es pas numéro 1, tu vas te dire putain, je suis pas encore en numéro 1. Alors tu vas me dire, il y en a certains que ça me motive, oui, mais ça va pas durer. La deuxième chose, c'est quand tu vas te coucher le soir, tu vas savoir que tu n'es pas numéro 1. Et tu répètes ça de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. C'est très négatif pour ce qui se passe dans ta tête, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe le jour où tu es numéro 1? Tu vas passer ton temps à être complaisant parce que tu as atteint ton objectif? Ou est-ce que tu vas regarder où est le numéro 2? Parce que si ton objectif c'est d'être numéro 1, tu passes de je ne suis pas numéro 1 à putain, il faut pas que le numéro 2 devienne numéro 1. Donc là, tu vas être dans une sorte de stress. Et ça, c'est important, tu vois. Voilà, tous ces objectifs, tu vois, qui sont externes, ça va pas t'aider sur le long terme. Au contraire, ça va te nuire. Alors que si ton objectif, c'est de gagner, tous les jours, tu as la possibilité de gagner. Tous les jours, quand tu te lèves, tu peux gagner. Quand tu vas te coucher, si tu n'as pas gagné, tu sais ce que tu vas pouvoir être amené à transformer et à modifier pour que tu sois amené à gagner. Parce que tu vois, honnêtement, c'est ton objectif. Si ton objectif, c'est pas de gagner, honnêtement, ça sert à rien que tu sois ici. Si tu n'as pas un minimum de compétitivité, tu fais quoi? Tu vois, même, j'en sais rien, aller faire tes courses, tu es obligé, entre guillemets, d'avoir un esprit au minimum compétitif pour une raison simple. C'est que soit tu peux aller faire tes courses, tu peux faire des jeux vidéo, ainsi de suite. Donc ça s'appelle de la compétition entre tout ce que tu peux faire. Donc ça, il faut bien que tu sois clair par rapport à ça. Deuxième chose, c'est quand tu es amené à vouloir gagner, c'est simple, tu as en contrôle. Et ça peut être surtout, et tous les jours tu peux gagner. Et ça, c'est beaucoup plus pertinent. Et t'arrêtes de te comparer à lui, à elle, à machin. Non, tu sais où tu veux aller, tu connais ta vision, tu connais tes objectifs. Et tu as la possibilité de créer du succès. Et ça, c'est le plus important. Donc, entre vouloir être numéro 1 et vouloir gagner, moi, j'opte pour gagner. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, en général, tu regardes toutes les personnes, tu vois, Khabib, tu vois, quand il monte sur l'octogone, son objectif, c'est pas d'être numéro 1, son objectif, c'est de gagner. Mais quand tu gagnes suffisamment, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à prêter attention à ce que tu fais. Et c'est là où ils vont dire « Ah putain, lui il est chaud, lui on va le mettre numéro 1. » Parce qu'il a battu un tel, un tel, un tel, un tel. Mais lui, son objectif, c'est pas de gagner. Son objectif, c'est de gagner. C'est pas d'être numéro 1. Parce que sinon, ça voudrait dire que quand il est pas numéro 1, il va être triste. Alors quand tu sais que c'est gagner, bah tu vois, un jour tu gagnes, un jour tu perds. Et Conor McGregor, donc, qui est un Irlandais qui a aussi une histoire extraordinaire, c'est ce qu'il dit. Il faut être humble dans la victoire, humble dans la défaite. Et les deux, c'est tellement, tellement en vrai. Parce que tu vois, tu as toujours une autre possibilité. Tu as toujours un autre jour où tu peux avancer et faire quelque chose de pertinent. Et ça, ne jamais l'oublier. C'est comme ça, en fait, que tu vas être amené à avancer, à faire des petits pas. Et transformer et réaliser ta vision, en fin de compte. Donc, être numéro 1, vouloir gagner. J'ai choisi mon camp. Choisis ton camp. Camarade, comme disait Coluche, j'ai choisi le camp de gagner parce qu'au jour le jour, j'ai cette possibilité-là. Je m'entoure de personnes qui m'aident, qui m'accompagnent, que ce soit en mastermind, que ce soit des amis, des coachs, ainsi de suite. Ou être numéro 1, j'ai choisi le camp de la gagne. Je te dis à bientôt. Contacte-moi pour parler de ta vision, de ta mission et de ta stratégie. Pour en parler et te donner mon
feedback, peu importe si tu veux, c'est ce que je fais avec mes clients. Et je vous dis à bientôt.